à tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Deuxième partie donc de ce live et revue du Fit Game qui se passe en fait sur une vidéo, dont le sujet est une vidéo qu'a fait Gundil, Michael Gundil, à propos d'une étude où il semblerait que ce qu'en est conclu l'étude, c'est que c'est pas bon de faire de la musculation, en tout cas pas bon quand on est âgé, ça donne plus de risques de mortalité. Et il a demandé en fait mon aide pour ça. Il a demandé mon aide pour que je l'aide à lire cette étude-là. Et je mens pas, je vais faire écouter le passage où il me demande mon aide dans la vidéo pour pas qu'on me dise que voilà que je fais des titres putaclic ou quoi que ce soit du style. N'oublie pas de commenter sur ta page et surtout ne viens pas me raconter d'avis sur la mienne. Voilà, je pense que c'est un véritable appel. Il a bien dit qu'il fallait pas oublier de commenter sur sa page. Je suis en train de commenter sur ma page. Je pense que, pour le coup, je respecte la volonté de Gundil. Maintenant, poursuivons. Et il y a quelques petits timecodes que j'ai pour pouvoir un petit peu mieux m'y retrouver. Mais écoutons. Donc là, ils ont mesuré des paramètres santé, en fait. Pour les oméga 3, ça marche pas. Pour la vitamine D, ça marche pas. Bon, passons. Mais les mecs ont quand même fait 3 ans de muscu non-stop et ça marche pas non plus. Donc tu te dis, il y a quand même un petit problème. 3 ans de muscu et il n'y a pas un pet de... Alors, je veux bien qu'ils aient 70 ans, mais à 70 ans, en plus, il y a un groupe contrôle. Donc, le groupe contrôle, ou ce qu'ils appellent placebo, lui, à cet âge-là, tu perds quand même de la force, etc. Et la muscu a même pas permis aux mecs qu'on faisait d'annuler la perte de force. Tu te dis, il y a un problème, parce que même le pygmée qui vend des programmes à 10 € sur Internet, je pense qu'au bout d'un mois, il aura des meilleurs résultats sur papy et mamie que cette étude. Donc, tu te dis quand même, il y a quand même des trucs bizarres. Et non seulement ça fait rien, et c'est pire, attention, tu vas mourir, Alors, je descends. On me précise bien que tu risques de mourir, surtout dans le contexte actuel. Donc tu vois, là ils ont fait, pour les mecs qui ont fait que de la muscu, donc le nombre d'infections qu'ils ont eu, donc sur 3 ans, 1,14, donc c'est plus que, le mec qui a rien fait du tout, quoi. Donc c'est quand même, tu vois, tu le vois là, le mec qui a rien fait, c'est la référence, quoi. Et si tu fais de la muscu, tu vas mourir d'une infection. C'est pas trop le moment de mourir d'une infection quand même. Ok, donc du coup, on voit bien, il semblerait qu'on meurt plus et qu'on ne garde même pas de force quand on fait de la musculation. On va poursuivre avec les quelques autres passages où il détaille un petit peu ça. Donc c'est quelque chose quand même d'un peu qui interloque. Jaugé par toi-même, est-ce que tu penses qu'en 3 ans de muscu, Pépé et Mémé, ils peuvent pas avoir pris un tout petit peu de force, quoi? Bon, moi ça me laisse un peu dubitatif. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la musculation. C'est pour ça le reste, la vitamine D3, etc. C'est encore un autre débat. Moi ce qui m'intéresse c'est la musculation. C'est la chose qui... Bon bah voilà quoi, autant le reste on peut se dire bon peut-être ça fait rien, autant ça on se dit c'est quand même bizarre de faire de la muscu et de pas prendre de force. Par contre, alors si tu fais de la muscu, alors là c'est fini pour toi. Tu vois, le niveau d'infection, on l'avait vu là, le niveau d'infection, si tu fais de la muscu, tu vas crever, quoi. Enfin, t'as plus de chances de crever, donc maintenant il y a le Covid, il faut absolument que tu arrêtes la muscu, c'est scientifiquement prouvé, donc les infections, pour ceux qui ont pris des oméga 3, Alors encore une fois, les oméga 3, ça m'intéresse pas, donc on va aller sur le moment où il reparle de muscu. Des compléments alimentaires, mais je pense qu'entre nous, il n'y en a pas beaucoup qui pensent qu'en 3 ans de muscu, t'as aucun bénéfice sur ta performance physique, etc., quoi. Donc j'ai quand même un peu de mal avec ce genre d'études, et je te dis, c'est trompeur, parce que dans les... Alors, c'est trompeur peut-être. Un dernier passage. Donc n'oublie pas de commenter, mais uniquement sur ta page, et viens pas me raconter ta vie. Voilà, donc encore une fois, il insiste bien sur le fait qu'il a besoin que je commente cette étude avec lui pour l'aider à mieux comprendre apparemment. Donc, on va faire les choses. Non, je troll, je ne suis pas aussi condescendant dans la vraie vie. Et c'était juste, ça me faisait marrer parce qu'il a appelé aux commentaires et du coup, on va commenter. Et je pense qu'il y a quelques trucs qu'il a loupés dans l'étude parce que la conclusion quand même, qui est quand même assez étonnante, c'est que après 3 ans de muscu, en fait, parce que je vais un petit peu resituer les choses, ces gens-là, donc c'était toutes des personnes âgées, d'accord, qui avaient jusqu'à 85 ans, et toutes ces personnes-là n'ont pas réussi à prendre du muscle ou
de la force, et même elles sont tombées plus facilement malades, alors que on voit qu'à chaque fois, dans tout ce qu'on connaît à côté, ben, la musculation, ça aide à conserver une meilleure santé, et même jusqu'à un âge avancé. Donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des résultats comme ça, sachant que JAMA, qui est la revue qui a publié cette étude-là, c'est une revue très sérieuse et où on essaye d'être très contrôlé. Et moi, mes conclusions, c'est pas les mêmes que Gun Deal qui dit oui, mais on voit que c'est du pipeau cette étude-là. En gros, hein, c'est ce qu'il dit. Hein, j'essaie de résumer un peu les choses, mais il dit ouais, moi je suis très sceptique. Franchement, les conclusions de cette étude, vraiment, elles sont nulles. Enfin, je sais pas quoi. Moi, je m'interroge sur les choses et je pense qu'il y a une ou deux choses qui ont été loupées. Donc j'ai isolé quelques paragraphes de cette étude qui me semblent être pertinents pour un petit peu mieux comprendre les choses. Ok ? Donc on va lire ça tous ensemble. Study design. Donc study design, c'est comment est-ce que l'étude a été faite. Grosso modo, je vais faire une traduction à la volée, hein, donc excusez-moi si jamais je ne suis pas le meilleur traducteur du monde, mais on va s'en contenter. L'idée, c'est que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Surtout. Il y avait du coup un programme d'entraînement de musculation, basiquement, hein, strength training, c'est musculation, de 30 minutes 3 fois par semaine. 30 minutes 3 fois par semaine, je ne sais pas si ça comprenait l'échauffement, mais c'est léger quand même. Hein. Déjà, pour avoir des résultats avec 30 minutes 3 fois par semaine, bon, on peut se dire que, mais comme ils étaient débutants, peut-être que ça aurait pu suffire. Mais déjà, on peut se dire, bon, ça reste léger, quoi, comme truc. En plus, il n'y a à aucun endroit dans le document, j'ai lu plusieurs fois, alors peut-être ça m'a échappé, mais j'ai fait des recherches et tout par mots-clés, machin. À aucun endroit, il y a expliqué quel était le protocole d'entraînement. Donc, en fait, on ne peut pas savoir ce que c'était que de la musculation. On peut supposer que c'était finalement bien des mouvements de musculation, tels qu'on a l'habitude de les faire, mais franchement, je sais pas quoi, on peut tout mettre dans la case musculation. Maintenant, enfin, on peut les mettre sur, je sais pas moi, un Swiss ball et dire, voilà, ils ont fait de la musculation. Donc déjà, il faut bien comprendre ça. Peut-être que, déjà, rien qu'au départ, c'était pas vraiment de la muscu. Voilà, on peut pas l'exclure en tout cas. Après, un truc qui est assez intéressant, donc dans les caractéristiques des traitements hein, qui ont été faits, pas les caractéristiques des traitements, c'est plutôt les caractéristiques avant traitement. D'accord ? C'est en gros, quand on était à la base, quand c'était pas encore. Que les gens n'avaient pas encore participé, voici ce qu'on a relevé. Voilà. On a remarqué que 83% hein, des sujets donc, étaient déjà en train de faire de l'activité physique modérée à élevée. En fait, s'ils font déjà de l'activité physique modérée à élevée, si on leur rajoute 3 séances de musculation de 30 minutes par semaine, on peut se dire que c'est pas énorme en fait. Surtout que ce qu'on sait, c'est que oui, l'activité physique, en fait, ça aide, n'importe quelle forme d'activité physique, ça aide à améliorer les conditions de vie, surtout quand on approche de la fin de sa vie, etc. C'est quelque chose qui a été démontré plusieurs fois comme pouvant améliorer les conditions de vie, tout bêtement. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de spécificité vraiment de l'entraînement en résistance. Juste faire du sport, on sait que c'est bien. Et s'ils ont déjà une activité physique élevée, peut-être aussi que ces espèces de 30 minutes, considérons que c'est vraiment de l'entraînement en résistance. Peut-être que c'est 3 fois 30 minutes par semaine en plus d'une activité élevée, ça les fait se surentraîner en fait. Ça fait en sorte qu'ils aient un petit peu plus d'infections, un petit peu plus de fractures, etc. Parce que il faut pas oublier qu'ils ont 85 ans. Hein, enfin, en tout cas, ils ont jusqu'à 85 ans, il me semble. En tout cas, ils ont pas moins de... Ils sont vraiment dans le 3e âge, quoi. Ils sont dans l'ordre de... Je vais pas dire de bêtises, mais de 70 à 85 ans, il me semble que c'est ça, hein, le truc. Oui, effectivement, quand tu rajoutes trop de sport à cet âge-là,
tu peux avoir des problèmes. Et donc, ça déjà, ça pourrait expliquer quelque chose de substantiel. Mais attention, hein, je suis pas genre là, waouh, je suis Sherlock Holmes ou quoi que ce soit. Hein. Dans les conclusions de l'étude, d'accord, donc ça c'est un des derniers paragraphes que tu as avant les conclusions, enfin, voire c'est le dernier paragraphe qui est même après les conclusions. Bref, les limitations, en fait, ça veut dire ce qui fait qu'on aurait pu faire que l'étude était mieux et ce qui fait que peut-être qu'il faut garder un certain recul vis-à-vis des résultats de l'étude. Et ils le disent dans les limitations, ils disent, bon déjà, premièrement, la première chose, c'est qu'on a 83% des participants qui étaient déjà engagés dans de l'activité physique élevée, enfin modérée à élevée. Du coup, s'ils le disent, je vois pas... En fait, Gun Deal, au début de sa vidéo, il dit qu'il faut lire les petites lignes. Bah oui, là, il faut lire les petites lignes. Là, ils le disent, quoi. Ils leur donnent leur explication. En plus de ça, il y a un autre truc que je voudrais rajouter, que j'ai lu dans les procédures. Donc, les participants étaient suivis pendant 3 ans. Ils avaient des appels téléphoniques, en fait, tous les 3 mois et des visites chez le médecin tous les ans. D'accord ? Donc, appel téléphonique tous les 3 mois et visite chez le médecin tous les ans. Même si on se dit, bon, parce que on peut se dire aussi, peut-être qu'ils ont abandonné, les gens qui étaient dans le groupe contrôle. Hein. On peut se dire, ouais, bon, pour être dans le groupe contrôle, donc c'est-à-dire pas d'activité physique, s'ils étaient déjà engagés dans de l'activité physique avant, élevés à modérée, on peut se dire, ouais, on leur a dit d'abandonner leur activité physique pour faire vraiment un bon groupe contrôle. Mais en fait, on peut très bien se dire que les gens, les vieux qui étaient, et pas de façon péjorative, hein, je dis les vieux, qui étaient engagés là-dedans, ils n'ont pas eu envie de changer beaucoup leurs habitudes de vie parce que quand tu fais pas de sport, peut-être que, pas d'activité physique, pas de sport ou quoi que ce soit, c'est compliqué à vivre, etc. Donc peut-être qu'en fait, comme ils n'étaient pas contrôlés dans leurs habitudes, etc. On ne peut pas savoir finalement s'ils ont réduit leur niveau d'activité physique, s'ils ne l'ont pas augmenté. Bref, il n'y a pas de vrai contrôle en fait sur les gens qui ont fait de la muscu et des gens qui n'en ont pas fait. On peut très bien se dire que, je sais pas moi, les gens qui ont fait de la musculation, peut-être qu'ils ont réduit spontanément leur niveau d'activité à côté. Et ceux qui n'en faisaient pas, ou au contraire qui peut-être en faisaient de la muscu mais à qui on a dit d'arrêter, eux ils se sont mis à faire plus d'activités à côté et on peut pas le savoir parce que c'est pas contrôlé assez finement en fait. Et heureusement parce qu'on va pas enfermer des gens pendant 3 ans dans un milieu clos juste pour surveiller leurs faits et gestes. Ça s'appellerait un EHPAD. Ouais non en fait si. Pardon, c'est un peu sombre ce que je dis, mais bref. La seule chose que je dis là-dedans, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer ces résultats-là que c'est pas étonnant en fait de voir ces résultats qui sortent. Et ça devrait pas être matière à en faire une vidéo, à mon avis. Alors après, il y a d'autres choses dans sa vidéo, donc je dis pas que sa vidéo est inutile ou j'en sais rien. Déjà, ça m'a permis de trouver l'étude, donc c'est très bien. Moi, je trouve qu'il faut partager les choses sur lesquelles on est interloqué. Je veux juste pas qu'on s'en serve parce que j'ai vu dans les commentaires de sa vidéo, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la mienne, le premier commentaire, le commentaire où il y a le plus de likes, c'est au moins cette crise du Covid, elle aura appris à tout le monde que les études scientifiques ça sert à rien et c'est tout pourri et que c'est pas fiable comme tout le reste des choses quoi. Et non, c'est pas du tout ce qu'on peut tirer des conclusions de ce papier-là. Enfin, des conclusions qu'on peut tirer de ce papier-là, pardon. Donc voilà, j'espère que ça t'aura convaincu que il faut toujours lire les détails et si jamais tu n'as pas assez d'expertise sur le domaine, tu peux aussi passer à côté de certaines choses dans les études scientifiques. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait d'en lire, plus tu en lis, plus tu vois comment ça se passe, plus tu es capable de les interpréter en fait. Donc c'est un cercle vertueux. Donc plutôt que de se détourner des études scientifiques en se disant mais de toute façon c'est tout pourri, on peut pas se fier aux conclusions, lis en plus. Et après, tu sauras si on peut se fier à certaines conclusions ou pas. Tu connaîtras la tendance de la littérature. Tu sauras à peu près, tirer le vrai du faux des choses. Voilà.
Et sur ce, bah, je refais une petite conclusion parce que bah, y en a qui regardent cette vidéo après sur YouTube. Je te dis de t'abonner si tu peux, de liker, de partager, d'essayer de rejoindre si tu veux comment dire, le truc là de souscription pardon, en dessous de la vidéo parce que ben, ça va m'aider à faire des vidéos plus ambitieuses. En plus de ça, moi je vais partager du contenu exclusif dans la communauté YouTube spécialement pour les gens qui se seront abonnés, qui auront souscrit. Ça coûte 2 € par mois, donc voilà. Et faites-moi des suggestions pour que je mette des choses qui vous intéressent là-dedans. Peut-être que je raconterai ma vie si jamais ça vous intéresse, ou peut-être pas. Peut-être que je partagerai des études qui m'ont marqué récemment. J'y ai pensé parce que je le fais souvent sur Instagram, je fais les études qui m'ont marqué pendant la journée, mais peut-être qu'en fait à la fin de la semaine, bah, je peux prendre toutes celles qui m'ont semblé être les plus impactantes et puis en faire un petit résumé rapide en mode me filmer avec ma caméra de portable et puis le mettre sur YouTube dans la communauté, parce que de toute façon, bah, ces vidéos-là, elles sont pas visibles par le public, donc ça peut être un peu plus relax, voilà. Et puis voilà, tu as toujours Utip, Tipeee, les partenariats, voilà, tout ça. Et puis prends soin de toi et à la prochaine.